Un excellent sabbat à vous. Le titre du message aujourd'hui, la marque de la bête. Ça nous intrigue énormément lorsqu'on découvre le plan de Dieu, de voir cette expression-là et de voir cette chose-là dans la Bible. Et on cherche à voir de quoi il s'agit. On va le voir aujourd'hui, mais bibliquement parlant. Parce que vous savez, il y a tellement de spéculations qui n'ont pas de sens par rapport à ça. Beaucoup de gens ont toutes sortes d'idées, même des idées associées avec des conspirations puis des complots. Beaucoup de gens font toutes sortes de suppositions par rapport à ce qu'est la marque de la bête et ce que sera la marque de la bête. La seule source réelle, fiable, pour répondre à cette question-là, c'est la Bible. Puis vous allez voir, c'est très clair dedans. Mais je vais, pour ceux d'entre vous qui connaissaient déjà la réponse, on va étayer cette réponse-là avec des versets bibliques. Parce que cette marque de la bête, elle est déjà présente dans le monde en ce moment. Elle est déjà présente dans le monde en ce moment. En fait, elle existe depuis la nuit des temps, depuis la lointaine Antiquité. Et à peu près toutes les religions chrétiennes de la terre portent actuellement cette marque et en font la promotion. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 13, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 13, c'est là qu'on voit la déclaration qui a trait à cette marque de la bête au temps de la fin. C'est le verset en question. Et on voit dans ce verset-là que la marque de la bête sera imposée par une puissante organisation religieuse, se disant chrétienne, que la Bible appelle une bête. Il y a deux bêtes mentionnées ici dans Apocalypse 13, et il y a une de ces bêtes-là qui a un rôle particulier par rapport à la marque de la bête, justement. Alors, voyons de quoi il s'agit dans Apocalypse 13. Lisons le verset 16 et 17. « Et elle, la bête, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. » Alors, voyez-vous, c'est pas des paroles en l'air, et c'est une déclaration qui est très, très claire. Et quand je vous dis, il y a tellement eu de suppositions, il y a encore tellement de suppositions qui circulent un peu partout à propos de ça, que ça n'a pas de sens. Certains pensent que c'est une biopuce implantée sous la peau. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà vu des articles là-dessus aussi. D'autres pensent que ça peut être un tatouage électronique ultra fin sur le front. D'autres pensent que ça peut être la carte d'assurance sociale. D'autres pensent que c'est un code barre ou un code QR, comme ceux qui sont annoncés actuellement par rapport au COVID-19. D'autres pensent que c'est un implant de géolocalisation pour savoir où on est. Voyez-vous, toutes ces idées-là circulent. D'autres pensent que c'est des vaccins, ou un vaccin comme ceux qui sont donnés pour la COVID actuellement. C'est rien de tout cela. Absolument rien de tout cela. On va d'abord préciser que bientôt, il y a deux personnages puissants que la Bible appelle deux bêtes qui vont entrer en scène en Europe. C'est très précis. C'est pas la première fois que ça va se produire. Ça s'est produit à plusieurs occasions dans l'histoire. Des personnages de même niveau qui ont travaillé ensemble et qui ont amené un martyre épouvantable et qui ont forcé les gens à faire des choses. Alors, deux personnages puissants, deux bêtes qui vont entrer en scène. Et ils vont travailler main dans la main. Le premier, c'est un chef politique militaire. Ce sera le dernier empereur de la dernière résurrection de l'Empire romain en Europe. Le dernier Hitler. Et peut-être que Hitler semblera un enfant d'école à côté de lui, d'après ce qu'on voit dans les descriptions des événements qui vont s'en suivre. Alors, la première bête, c'est un chef politique, un chef militaire qui va gouverner l'Europe. Le deuxième, c'est un chef religieux charismatique qui fera même des grands miracles
pour séduire toute la terre, pour amener les habitants de la terre, comme on verra, à adorer la première bête, ou à soutenir l'Empire romain, ou à être content de l'existence de l'Empire romain et à y participer. Voyons ce que c'est, les deux bêtes en question. Apocalypse 13, on est dans ce chapitre-là. Vous pourrez lire le verset 1 à 10. Vous avez la description là, de la première bête, l'empereur qui va diriger la dernière résurgence de l'Empire romain. On va lire, nous, les versets 1 et 2. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » Alors ici, ça nous montre que la dernière résurgence de l'Empire romain aura les caractéristiques rassemblées des autres bêtes qui ont existé dans l'histoire. C'est ça ce que ça veut dire ici. Et regardez après. Le dragon, donc Satan, lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors vous voyez dans quel fauteuil cet homme-là sera assis. Il y aura des pouvoirs énormes. Maintenant, voyons la deuxième bête qui lui sera associée. Même chapitre 13 d'Apocalypse, ça commence au verset 11. Vous pourrez lire le verset 11 à 18 plus tard pour compléter votre étude, mais nous, on va lire les versets 11 à 13. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Alors ici, vous avez l'image d'un grand chef religieux qui se fait passer pour le Christ, qui se dit chrétien, comme s'il était un agneau, mais qui parle comme un dragon, c'est-à-dire qui parle comme l'adversaire, comme Satan, qui est contre Dieu et qui veut défaire les lois de Dieu. Cette bête-là, verset 12, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça veut dire simplement que l'Empire romain qui avait été détruit dans le passé a été guéri, il est revenu. Alors, ce grand chef religieux-là va amener les habitants de la terre à adorer cette bête-là qui a été guérie, dont la blessure a été guérie, qui a vécu à nouveau. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, ce grand chef religieux, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et vous savez que ça ne prend pas grand-chose à une populace, à un groupe de personnes pour croire. Et quand ça sera des miracles éclatants comme ça, on ne sera pas surpris d'avoir une effervescence incroyable sur la face de la terre pour suivre cet homme-là qui va amener les gens à adorer l'Empire romain ressuscité et à se soumettre à ces 2 dirigeants. Et la deuxième bête qu'on voit ici, vous pouvez vous-même voir une description plus précise en allant dans Apocalypse 17. C'est la grande prostituée. La Bible l'appelle la grande prostituée. C'est une grande fausse église. Une femme prostituée, c'est une église. Comme la Vierge pure qui va marier le Christ, c'est une église. C'est la petite église du Christ. Alors, ces 2 personnages-là vont persécuter les vrais serviteurs de Dieu de façon magistrale, et principalement en imposant la marque dont il est question ici. Ils vont imposer cette marque-là qu'on voit au verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. » Ils vont imposer cette marque. Pourquoi? Pour identifier sur la face de la terre qui sont ceux qui sont derrière eux, qui sont ceux qui sont avec eux. Mais ça va faire autre chose. C'est que ça va leur permettre d'identifier ceux qui ne se soumettent pas à cette autorité et qui ne se soumettent pas à leur dictat, ceux qui vont refuser de désobéir à Dieu. Ils seront identifiés clairement. On va le voir tantôt encore plus. Ces gens-là, les fidèles serviteurs de Dieu, vont refuser de faire des compromis avec la loi de Dieu, et en particulier avec le sabbat. Ils vont être fidèles à tout prix.
Et certains vont payer un prix énorme. C'est arrivé dans le passé, dans l'histoire, que certains ont dû donner leur vie pour rester fidèles à Dieu. Ça va se produire dans une certaine mesure au temps de la fin. Alors, je reviens à ça. Cette marque-là, qui va être imposée, elle va toucher tout le monde, sans exception. Et cette marque-là, elle est liée directement à l'adoration du soleil. Cette marque-là, qui sera imposée, elle est liée directement à l'adoration du soleil. Et l'adoration du soleil, c'est la marque de commerce des anciennes religions païennes, contraires à Dieu. C'est ça, exactement. Et le Unger's Bible Dictionary en parle à la page 1049, c'est écrit ceci. À l'époque de l'ancien Israël, l'adoration du soleil était largement répandue dans les pays entourant la Palestine. OK? Alors, quand Dieu a appelé Israël, ce culte-là au soleil était déjà en marche. Alors, c'est pas surprenant que Dieu les ait avertis de ne pas aller de ce côté-là. Vous pouvez voir, il y a un excellent article qui a été écrit par M. Rod McNair dans la revue du Monde de demain, avril-juin 2013, sous le titre « La mystérieuse marque de la bête ». Et M. McNair dit ceci, « Dieu a mis expressément en garde les Hébreux contre cette forme d'idolâtrie, sachant que ce serait pour eux une tentation forte. » Et ça a été tellement fort qu'ils sont tombés à plusieurs reprises et plusieurs fois. Ils en ont payé le prix. C'est pour ça qu'il a dit dans Deutéronome 4, verset 19, Deutéronome 4, verset 19, et ça s'applique à nous aujourd'hui. Parce que le choix va nous être donné à un moment donné et on sera confronté où on aura un chemin ou l'autre à prendre. Et Dieu dit, « Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. » Ce que les nations païennes faisaient depuis le tout début. Voyez-vous? Alors Dieu avait dit à Israël, ne faites pas ça. Je suis votre Dieu. Je suis le créateur de toutes choses. C'est moi qui ai créé le soleil. Le soleil est une de mes créations que j'ai créées pour que la terre soit réchauffée, pour que les récoltes puissent pousser, pour que les humains puissent survivre. Alors, n'adorez pas la créature. Adorez le Créateur. C'est ce que Dieu leur a dit ici. Dieu doit être adoré et non pas sa création. Alors, l'adoration du soleil, elle a continué jusqu'à aujourd'hui et elle va continuer jusqu'au retour de Christ. La principale forme que ça prend aujourd'hui, les gens ne vont pas nécessairement sur une montagne, malgré qu'il y en a qui le font, mais ils ne vont pas nécessairement sur une montagne pour se prosterner devant le soleil, malgré qu'il y en a certains qui le font dans certaines régions du monde, surtout à certains moments de l'année. Mais une des principales formes qui est très répandue dans les religions chrétiennes, c'est l'observance du dimanche. Sunday. En anglais, ça dit vraiment ce que c'est. Le jour du soleil. Le jour du culte au soleil. Le jour de l'adoration au soleil. Alors comprenez-vous que les gens qui observent le dimanche, qui célèbrent le dimanche, même s'ils ne le savent pas, qu'ils ne comprennent pas l'histoire derrière ça, c'est qu'ils adorent le Dieu soleil et qu'ils rejettent automatiquement le vrai Dieu qui a créé le soleil. Observer ce jour comme un jour de culte, d'adoration, c'est adorer le soleil, tout simplement. On peut mettre ça dans sa forme la plus simple. Et ceux parmi vous qui étiez des catholiques auparavant, vous vous rappelez probablement à la messe, l'ostensoir. C'était une pièce d'orfèvrerie dorée qui avait la forme d'un soleil avec un pied. Et il y avait un hostie dans le centre qui représentait supposément Dieu, le Dieu soleil. Pas le vrai Dieu, mais le Dieu soleil, qui est un cercle aussi. Et lorsque le prêtre levait l'ostensoir, qu'est-ce que les fidèles faisaient? Ils se prosternaient devant quoi? Devant le Dieu soleil. Sans réaliser que c'était contraire à Dieu totalement. C'est fort. Et ça reste, ça continue, ça perdure.
Les gens vont comprendre. Pour le moment, ils ne comprennent pas, mais ils vont comprendre plus tard quand Dieu va les appeler. Et ils vont réaliser que ce n'était pas la façon qui était la façon divine. Alors, quelle sera la marque de la bête? L'observance du jour du soleil. L'observance du dimanche. Mais je vais plus loin. L'observance du dimanche qui sera rendue obligatoire. Là, ça ne pose pas de problème. Hein? Quelqu'un qui n'observe pas le dimanche, personne ne va le déranger. Il y a à peu près personne, même qui... Les gens travaillent le dimanche, ils font leurs choses. Ils vont à l'église un peu, d'accord, mais après ça, ils font leurs choses. À leur façon. Mais ça sera imposé. Ce n'est pas le cas maintenant. Il n'y a aucune conséquence maintenant à ne pas observer le dimanche. Et je dis maintenant, je devrais dire pour le moment. Parce que quand ça sera imposé, il y aura des conséquences. Et vous savez une chose? On l'a vécu avec COVID-19. Les situations peuvent changer très rapidement. Voyez-vous, le COVID-19 est arrivé et le monde est devenu à genoux. Quand ce sera lancé par la bête et le faux prophète, les deux bêtes en fait, et que ça sera mis en force, ces choses-là peuvent changer du jour au lendemain, et vous allez voir les gens réagir avec enthousiasme et même avec rage pour soutenir ces gens-là, soutenir ce régime-là, qui ne sera pas le régime de Dieu, ce qui est extrêmement trompeur. Mais Dieu révèle à ses serviteurs de quoi il s'agit, pour que nous soyons prêts. Alors, l'observance du jour du soleil, voilà la marque de la bête, sous peine de sanction à ce moment-là. Voilà pourquoi on peut affirmer que cette marque, qu'est le dimanche, elle est présente dans le monde. Vous comprenez pourquoi? Et qu'elle existe depuis l'Antiquité. Elle est révélée dans la prophétie pour les temps de la fin, comme devenant obligatoire et imposée, comme on l'a lu tantôt. Elle n'est pas imposée, mais elle sera imposée. Il faut voir ce qui s'en vient. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent pour qu'on se prépare, qu'on ne soit pas surpris, mais qu'on soit prêt spirituellement, parce que Dieu veut nous protéger, veut nous aider. Alors, elle est révélée, si je la relis dans le verset 16, d'Apocalypse 13, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque en question. » Alors, maintenant, on parle d'acheter et de vendre. J'ouvre simplement une petite parenthèse, une possibilité. J'ai suivi beaucoup l'économie dernièrement, ce qui se passe de ce côté-là. Et, vous savez, c'est pas impossible qu'avant longtemps, nous n'ayons plus besoin de porter d'argent de papier. Ça s'en va vers la monnaie virtuelle. Et une monnaie virtuelle, c'est facilement contrôlable, parce que c'est des choses enregistrées dans des systèmes. Alors que si vous avez des billets de banque, vous pouvez toujours acheter quelque chose, faire des achats, faire des ventes. Mais si ce n'est plus utile, l'argent de papier, que c'est de l'argent virtuel, comprenez-vous que vous êtes dépendant du système qui contrôle la mise en place de l'argent virtuel. C'est juste une hypothèse, mais c'est à considérer parce que je sais que ça s'en va dans cette direction-là. Et ça va toucher tout le monde, on l'a vu tantôt. Précisons quelque chose, par contre, dans ce qu'on a vu. La marque a rapport avec la main. Hein, c'est marqué. Rapport avec la main et rapport avec le front. Ils reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Le front, c'est quoi? C'est le lieu de nos pensées, le lieu de nos choix, le lieu de nos décisions. OK. Et la main, c'est quoi? Nos travaux, nos actions, ce qui s'ensuit. Alors, c'est pour ça que la marque de la bête a rapport avec le front et la main, de décider ou non de travailler ou pas. Ça s'applique pour le sabbat aussi, et ça s'applique pour le dimanche, quand ils vont forcer la mise en place de l'observance du dimanche pour tous. À ce moment-là, les gens devront choisir la marque de la bête. Ils n'auront pas le choix. Même ceux qui n'aimeront pas ça dans la société, ceux qui ne connaissent pas Dieu, vont devoir le faire pour sauver leur peau et pour être capables de transiger et de continuer à vivre. C'est ce que ça veut dire. Ils vont devoir choisir la marque de la bête et ils vont devoir observer le dimanche, tout simplement. Sinon, il y aura des conséquences.
C'est pour ça que la situation va devenir extrêmement difficile. Mais Dieu va donner à ses serviteurs la force qu'il faut. Il ne faut pas oublier ça non plus. Il ne faut pas que ça nous fasse peur, mais il faut savoir ce qui vient. Et c'est pour ça qu'on nous montre dernièrement beaucoup à nous préparer spirituellement, à être plus proche de Dieu que moins. À étudier chaque jour, à prier chaque jour, à développer le caractère de Dieu, à éliminer le mal de nos vies, puis à mettre vraiment Dieu comme priorité dans nos vies. Maintenant, je reviens. Là, on voit la bête aura sa marque, mais Dieu a aussi sa marque. Dieu a aussi sa marque qu'on peut appeler son signe, si vous voulez. C'est un peu un synonyme. Un signe pour identifier lui, en tant que créateur de toutes choses, et pour identifier en même temps ceux qui prennent la décision de lui obéir. Il y a un signe qui identifie Dieu et ces gens-là. Reportez-vous à Deutéronome, chapitre 6. C'est très, très clair. Quand on met ensemble ces versets-là, c'est fascinant de voir comment le plan de Dieu est précis et comment c'est encourageant pour nous. Dieu a son signe, a sa marque. Deutéronome 6, commençons au verset 6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Alors, voyez-vous, les commandements de Dieu ici, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est pas quelque chose à côté de votre vie, là, de secondaire, sur lequel réfléchir de temps à autre quand vous avez le temps. Non, non, il dit ça sera là chaque jour, dans ton cœur, dans ton esprit, pour en vivre. Et regardez verset 8. C'est sur ce verset-là que je vais attirer votre attention. Tu les liras, ces commandements-là, les enseignements de Dieu, comme un signe sur tes mains. Pourquoi? Pour agir selon les lois de Dieu. Comme un signe sur tes mains. Et regardez après. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ils vont te dire quoi faire, comment vivre pour plaire au grand Dieu de l'univers. C'est exactement ça. C'est le signe de Dieu. Et c'est répété un peu plus loin. Allez dans, c'est-à-dire un peu moins loin, allez dans Exode chapitre 13. Un peu avant. Exode chapitre 13. Le contexte de ce passage-là, que je vais vous lire, ce sont des directives que Dieu donne à sa nation Israël concernant la fête des pains sans levain, où on ne doit pas manger de pain levé, mais qu'on doit sortir pendant 7 jours le levain de nos maisons, hein, vous le savez. Bon, alors, il donne cette directive-là ici, et regardez à quoi il associe ça. Il associe ça justement à ce qu'on pense, ce qu'on décide et ce qu'on fait, au signe de Dieu. Exode 13, verset 7. Il dit ici, « On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. » Verset 9. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main. » Alors tu sortiras le levain de ta maison et les produits levés. Et chaque jour, tu mangeras un peu de pain sans levain. Ce sera un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux pour en vivre, pour le mettre en pratique. Vous allez trouver le même principe, je ne m'y reporterai pas, mais notez simplement Deutéronome 11, verset 18. Deutéronome 11, verset 18, vous pourrez le noter puis compléter vos notes. Je vous dis ce qui est mentionné, c'est le même principe. Dieu dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme, donc pas à côté de votre vie en parallèle, mais dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme, dans vos actions, dans vos pensées, ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Encore le même principe. On n'en sort pas. C'est formidable. Dieu est puissant. Alors, voyez-vous, la question que j'ai à me poser, puis j'espère qu'on peut y répondre positivement tous tout de suite, quelle autorité est-ce que je suis? Quelle loi est-ce que j'obéis? À quelle loi j'obéis? Et à quelle loi je décide de m'attacher pour toujours, quel que soit le prix à payer? C'est ça. Je vous pose une question. Vous connaissez les 10 commandements de Dieu. Certains d'entre vous, vous pouvez même les dire par cœur. Je le sais, il y en a qui les apprennent par cœur. Ils sont en train de les apprendre par cœur. C'est bien. Parmi les 10 commandements de Dieu, là, quel est le commandement qui identifie directement et clairement Dieu et ses serviteurs? Est-ce que c'est le commandement qui dit « tu ne voleras pas »
Pourtant, c'est un commandement de Dieu. C'est-tu le commandement qui dit « tu ne tueras point » ? Non. Est-ce que c'est celui qui dit tu honoreras tes parents? Non. C'est des traits caractéristiques du caractère de Dieu qu'on doit développer, c'est vrai, mais c'est pas un des commandements qui identifie le Créateur de l'univers et qui nous montre le chemin à suivre. Celui-là, qui est le commandement clé par rapport à ça, qui exprime clairement le commandement de Dieu d'observer son jour saint, c'est le 4e commandement, c'est le commandement sur le 7e jour, sur le sabbat, qui n'a jamais changé et qui n'a jamais été aboli. Exode 31. Allons à Exode chapitre 31, s'il vous plaît. Exode 31, on va lire les versets 12 et 13. Exode 31, versets 12 et 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. » Il commence par ça, c'est important. « Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Voyez-vous, le fait d'observer ce commandement-là, ça identifie le vrai Dieu et ça nous identifie en tant que les serviteurs du vrai Dieu. Allez au verset 16 maintenant, un peu plus loin. « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Ça n'allait jamais arrêter. Et ça n'arrêtera jamais non plus. On sait par les textes que bientôt, quand Christ sera revenu, le sabbat sera enseigné dans le monde entier et va être graduellement observé dans le monde entier. Une alliance perpétuelle. Verset 17, il revient encore avec le même principe. « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. » Alors voyez-vous, si le samedi, le sabbat, c'est le signe perpétuel identifiant Dieu et ses serviteurs, observer un autre jour, comme le dimanche, c'est contraire à ce que Dieu dit, clairement. Non seulement c'est une transgression de la loi de Dieu, mais c'est une opposition directe à Dieu et c'est une rébellion contre Dieu, quand on le sait. C'est ça. Exactement. Et vous savez une chose, même les autorités catholiques admettent que le sabbat de Dieu, c'est le 7e jour de la semaine. Ça a été changé. Les lois ont été changées, même les calendriers ont été changés. Si vous vous rappelez, les plus vieux d'entre vous, il n'y a pas tellement d'années, les calendriers que nous avions, ça commençait le dimanche, premier jour de la semaine, et ça se finissait le samedi. J'ai encore des copies de ces calendriers-là. Ça a été changé, ça. Alors, on a changé ces choses-là. Ça va avec l'ère du temps, on va dire. Mais les autorités catholiques admettent que le sabbat de Dieu, c'est le 7e jour. Vous pourrez regarder, par exemple, notre brochure sur quel est le jour du sabbat chrétien. Vous allez découvrir des perles là-dedans. Et ça va étayer encore vos croyances. On y rapporte, par exemple, que dans le Catholic Press, 25 août 1900, ça dit ceci. « Le dimanche est une institution catholique et ne peut être justifié que par les principes catholiques. » Autrement dit, c'est eux qui décident. C'est pas Dieu. OK? Du début à la fin des Écritures, aucun passage n'autorise le transfert du culte public hebdomadaire du dernier jour de la semaine au premier. Même l'Église catholique reconnaît qu'il n'y a aucune autorité qui peut changer le 7e jour au premier. Autrement dit, du sabbat au dimanche. Et c'est la même admission qui est faite par les protestants. Parce qu'il ne faut pas oublier que les protestants viennent de l'Église catholique. C'est des schismes qu'il y a eu au cours de l'histoire. Et ils ont rejeté certaines choses, mais ils ont gardé plein de choses aussi. Les anglicans, par exemple, Isaac William, dans Plain Sermons on the Catechism, il est écrit ceci. Où trouver, dans les Écritures, que nous devons observer le premier jour? Il pose la question. Et il nous est commandé de garder le 7e. C'est clair, hein? Mais, nulle part, il ne nous est ordonné d'observer le premier jour, le dimanche. La raison pour laquelle nous considérons que le premier jour de la semaine est saint, au lieu du 7e, tient du même raisonnement
que celui par lequel nous observons beaucoup d'autres choses. Et il donne la raison après. Ce n'est pas parce que la Bible le dit, mais parce que l'Église nous enjoint de le faire. Parce que l'Église nous commande de le faire. C'est important de mettre les choses en perspective, comme ça nous montre d'où c'est venu, pourquoi c'est continué à être observé, même si c'est reconnu comme étant contraire à la Bible. C'est fort, ça. Après ça, vous avez les épiscopaux. M. Philip Carrington, dans le Toronto Daily Star, 26 octobre 1949, écrit ceci. « Le commandement biblique déclare que nous devons nous reposer le 7e jour, le sabbat. Il s'agit du samedi. Nulle part dans la Bible, il n'est établi que le culte devrait se tenir le dimanche. » Ils le font quand? Le dimanche. Voyez-vous, c'est contradictoire, mais ça ne pose pas de problème, parce que les gens ne voient pas. C'est la grande séduction. Il est écrit dans Apocalypse que Satan a séduit la terre entière. Hein? Et quand on est séduit, on ne le sait pas. On fait au mieux comme on pense. Ils auront leur chance. Mais malgré cette connaissance de la vérité biblique, ils continuent tous à observer le dimanche. Le dimanche n'a jamais été commandé par Dieu comme une journée de culte. Et il a toujours été associé à l'adoration du soleil. On peut sortir de la littérature à l'infini là-dessus. C'est une pratique d'hommes, choisie par les hommes, ce que le Christ appellerait des commandements d'hommes. Exactement ça. Et ça remonte à des temps lointains. Entre autres, si vous étudiez l'histoire, ça remonte à l'empereur Constantin. En 321, l'empereur Constantin, c'était un adorateur du soleil. Okay? Alors, il s'est fait chrétien, mais il a amené sa religion avec lui et il a imposé l'adoration du soleil. Il a émis un édit en l'an 321 de notre ère. C'était pas tellement longtemps après la mort de Christ, ça, et après la fondation de l'Église du Nouveau Testament, en l'an 31 de notre ère, en 321 de notre ère. Il a émis un édit qui disait ceci. « Pendant le jour vénérable du soleil, que tous les magistrats et que le peuple se repose. » Ça, c'était la règle de l'empereur. Okay? C'est ce qui va revenir. Que tous se reposent. Donc, pas de travail ce jour-là. Et ça n'a pas été long. Quelques décennies plus tard, l'Église romaine a, elle aussi, adopté un décret au concile de Laodicée. Un décret effrayant. Et il y a des gens qui ont payé cher la suite de ces choses-là pour avoir voulu obéir à Dieu. Voyez ce que le décret mentionnait. On trouve ça dans History of the Council of the Church, à la page 316. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en observant le sabbat. Voyez-vous, là, l'Église, après que l'empereur a eu fait sa déclaration qu'on devait se reposer le dimanche, l'Église catholique est arrivée avec ce décret-là en disant que les chrétiens ne doivent pas judaïser en observant le sabbat. Donc, ils doivent observer le dimanche, mais ils ne doivent plus observer le sabbat, là. C'est défendu. Mais ils doivent travailler pendant ce jour, obligés de travailler le jour du sabbat, et se reposer plus tôt le dimanche. Mais si quelqu'un se trouve à être judaïsant, c'est-à-dire à continuer à observer le sabbat, c'est-à-dire à observer le sabbat de Dieu, qu'il soit déclaré anathème pour le Christ. Ça semble peut-être anodin, hein, qu'il soit déclaré anathème pour le Christ. Ça veut dire qu'il soit condamné. Qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Quand l'Église catholique déclarait que quelqu'un est déclaré anathème, qu'il doit être condamné, c'est que l'Église catholique romaine, à ce moment-là, qualifiait ces gens-là qui observaient le sabbat d'hérétiques. Et ça allait loin. Et l'Église catholique ne faisait pas de mal aux gens. Il déclarait hérétique. Mais c'était son bras militaire qui s'en chargeait. C'était l'Empire romain avec son armée qui pourchassait ceux qui judaïsaient ou qui observaient le sabbat, si vous voulez, et qui refusaient de se reposer le dimanche. Les serviteurs de Dieu qui refusaient de prendre la marque de la bête et d'observer le dimanche étaient considérés comme subversifs, des gens dangereux pour le pays. Et ça allait plus loin, ils étaient considérés comme des ennemis de l'État.
et plusieurs ont été assassinés. Et vous avez beaucoup de littérature qui décrit de façon épouvantable ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais il s'est passé quelque chose d'intéressant aussi pour le petit peuple de Dieu. Parce que, d'abord, le contexte de ça et les conséquences qui sont arrivées à ce moment-là, c'est que les gens ne pouvaient plus avoir d'emploi. Ils ne pouvaient plus acheter ni vendre, ils ne pouvaient plus avoir d'emploi, ils ne pouvaient plus avoir de salaire. Et ils ont dû fuir pour leur vie. Et il y a eu une grande migration du peuple de Dieu à ce moment-là vers l'Europe centrale. Vous pourrez trouver ça, ça vaut la peine. Prenez la brochure « L'Église de Dieu à travers les âges ». Refaites l'histoire. Vous allez trouver des éléments de ce que je vous donne aujourd'hui et ça va renforcer l'explication que je vous donne. Alors, ces gens-là ont dû fuir pour sauver leur vie. Allez à Apocalypse 12. Apocalypse, chapitre 12. C'est décrit ici, ce qui s'est produit à ce moment-là. Apocalypse 12 et le verset 6. Et la femme, l'Église, et la femme s'enfuit au désert. Ils sont allés à ce moment-là en Europe centrale. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, Dieu les a protégés, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours. Ça, c'est à partir de l'an 554, sous l'empereur Justinien, à aller jusqu'à Napoléon en 1814. 1260 jours. Alors, ça équivaut à 1260 années. Vous pourrez faire le calcul vous-même, vous allez le trouver dans la brochure. Alors, cette petite église-là a dû fuir pour survivre. Dieu l'a protégée et elle a été protégée durant toutes ces années. Ils ont pu continuer à vivre. Et c'est ce qui va arriver au petit troupeau de Dieu, bientôt, quand l'Empire romain ressuscité avec le grand faux prophète vont imposer la marque de la bête, il y a des gens qui devront fuir. Et Dieu a préparé un lieu de sécurité pour ses fidèles serviteurs. La même chose, regardez, juste un peu plus loin, Apocalypse 12, le même chapitre, versets 13 et 14. Quand le dragon, c'est-à-dire Satan, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, l'Église, qui avait enfanté le Fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, le lieu que Dieu lui a préparé. On ne sait pas où encore, mais Dieu va nous le révéler. Où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Voyez-vous, tout ça se tient exactement. Ça, c'est 42 mois. 42 mois de 30 jours. Ça veut dire 1260 jours. Ça correspond aux 1260 années durant lesquelles la petite Église de Dieu a fui dans l'Europe centrale au Moyen Âge. Mais nous, bientôt, ce sera 1260 jours, 3 années et demie de protection au lieu de sécurité pour ceux qui vont tenir à servir Dieu. On est au temps de la fin. On rentre dans une période de grande turbulence. Il y a des choses qui viennent. Dieu veut qu'on se prépare maintenant, qu'on se fortifie maintenant. Et il aide. Il donne toute l'aide qu'on a besoin. Bientôt, l'Empire romain va revenir en force pour la dernière fois. 7e résurgence de l'Empire romain. Il y aura ces deux dirigeants-là qui vont travailler ensemble, l'empereur de l'Empire romain, qui ne s'est pas révélé encore, et le dernier chef de la grande Église, de la grande prostituée, qui vont travailler encore ensemble une dernière fois. Ils vont établir une religion d'État. C'est ce qui va se passer. C'est arrivé dans le passé, ça va arriver dans l'avenir. Il n'y a rien de nouveau sous le Dieu soleil. Les choses reviennent comme elles étaient. Dieu nous avertit, il nous montre. Et c'est intéressant, je vais vous citer une lettre que M. Wachowicz nous a envoyée dernièrement concernant justement la marque de la bête. Elle est de mai 2021. M. Wachowicz, c'est le directeur canadien de l'œuvre, et il parle de la marque de la bête. Et il dit, le faux prophète, soutenu par le bras militaire du leader politique de la fin de l'âge, imposera de nouveau un changement de temps et de loi, ce qui implique la suppression des sabbats et de la loi de Dieu. Ce sera supprimé. Ceux qui vont judaïser seront identifiés.
C'est ça, là. La marque de la bête n'est rien d'autre que ce que vous permettez à votre esprit de croire et de choisir. Il y aura un choix à faire. Et de suivre. Nous, on a déjà commencé à faire le choix. Et on veut y tenir. Et c'est pour ça qu'il faut être proche de Dieu, puis étudier sa parole, le prier, jeûner régulièrement, s'encourager les uns les autres, puis terminez-le. On a un travail à faire. Alors, il dit, c'est rien d'autre que ce que vous permettez à votre esprit de croire et de suivre, et à votre main d'accomplir, contrairement à l'obéissance de Dieu. C'est l'opposé du signe ou de la marque de Dieu. L'observance du dimanche et des fêtes religieuses établies par les hommes, Noël, le jour de l'an, les Pâques et toutes les autres fêtes de la sorte, il dit l'observance du dimanche et des fêtes religieuses établies par les hommes constitue le signe ou la marque d'un adepte de la bête. C'est intéressant la nuance que M. Vahovich fait ici. Sans le savoir, les gens portent la marque de la bête en observant ces choses-là. Et ça nous montre à quel point, nous, on doit se dissocier totalement de ça. Pas juste aller un petit peu pour faire plaisir à mon beau-frère ou à mes enfants ou à mes parents ou à mon voisin. Je suis d'un côté ou de l'autre. Il faut que je commence déjà à tracer les lignes avec Dieu. Et si je trace les lignes du bon côté dès maintenant, bien Dieu me permet de me renforcer, de sorte que quand ça sera plus difficile, j'aurai la force de Dieu. Dieu sera proche de moi parce que je vais être proche de lui. Il dit, l'observance du dimanche et des fêtes religieuses établies par les hommes constitue le signe ou la marque d'un adepte de la bête. L'observance du sabbat et le respect des jours saints de Dieu, pour vivre selon chacune de ses paroles et se soumettre à sa loi sainte, constitue le signe ou la marque d'un disciple du Dieu des cieux. Voyez-vous comment c'est clair d'un côté comme de l'autre? Je vous donne ce passage-là de la lettre de M. Vahovich parce que je trouve que ça rend bien la situation. Après ça, c'est intéressant, il précise quelque chose par rapport au vaccin. Ceux qui commencent à croire que la marque de la bête est une marque physique, comme un code barre, un vaccin ou autre chose du genre, se laissent lentement ramener dans la séduction. C'est pas ça, on l'a vu dans la Bible. Alors, quelqu'un qui commence à croire que c'est les vaccins, la marque de la bête, il s'en va de l'autre côté. C'est intéressant comment M. Vahovich met ça. Il dit, ceux qui commencent à croire que la marque de la bête est une marque physique, comme un code barre, un vaccin ou autre chose du genre, se laissent lentement ramener dans la séduction. Faites attention. Ne vous laissez pas séduire de nouveau par Satan et ne rejetez pas la sagesse des Écritures. Allez dans Daniel, s'il vous plaît, le chapitre 7. Daniel, chapitre 7, où il est question justement de ce qui va se passer au temps de la fin avec les deux bêtes qui vont travailler ensemble et qui vont imposer leur loi. Daniel 7 et le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Et c'est vrai pour les deux bêtes, soit le chef politique militaire, soit pour le chef religieux. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pendant une année, 2 années et la moitié d'une autre année. 3 ans et demi. La grande détresse. 1260 jours. Les 42 mois auxquels ça correspond. Alors, il dit, à ce moment-là, durant la grande détresse, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qui sont les saints qui vont subir ce sort épouvantable à ce moment-là? Premièrement, je pense qu'on peut, si on connaît un peu l'histoire de l'Église, on peut voir que c'est ceux qui sont décrits comme ceux qui sont tièdes dans l'Église, ceux qui ne sont pas vraiment là. Ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont avancé un bout de temps, mais qui ont commencé à reculer, qui ont abandonné les choses et qui continuent de le faire. Donc, des gens tièdes. Ces gens-là ne seront pas au lieu de sécurité, on le sait. Dieu va amener au lieu de sécurité ceux qui ont à cœur de faire sa volonté. Et il y a des gens ici qui ont passé à travers toutes sortes d'épreuves, qui ont tenu bon, qui sont encore là et qui veulent tenir. Et s'ils continuent de rester proches de Dieu, Dieu va être proche d'eux et il va les amener au lieu de sécurité.
Mais ceux qui vont être livrés entre leurs mains pendant ces 3 années et demie-là, ce sera les Laodicéens qui ont été tièdes, qui ont négligé les choses, qui n'ont pas considéré l'importance de l'appel et l'importance de changer. Il y aura aussi ceux qui auront appartenu à Dieu, mais qui se seront carrément détournés de Dieu. Carrément détournés de Dieu. Ceux que la Bible appelle les fils de la rébellion. Vous voyez ça dans Éphésiens 5, verset 6. Éphésiens 5, verset 6. Dieu en parle encore dans Apocalypse 14. Allons à Apocalypse 14. Moi, je me trouve sur cette page-là. Peut-être vous aussi, on était là dernièrement. Apocalypse 14. Mais juste avant, je veux vous ramener Apocalypse 13, verset 6. Le fameux verset qui parle de la marque de la bête. Et elle, la bête, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Maintenant, allez juste dans la page suivante, Apocalypse 14. On va lire les versets 9 et 10. On va commencer au début du verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un, c'est là-dessus que je vais attirer votre attention, si quelqu'un adore la bête et son image, donc qu'il accepte ce régime-là, qu'il se soumette à l'observance du dimanche, qu'il rejette le sabbat, quelqu'un qui a connu le sabbat et tout ça, et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, qu'il accepte la marque de la bête. Verset 10. Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère. Et ainsi de suite, il continue la description. Alors, vous voyez, à un moment donné, Dieu aura tracé la ligne. Et dépassé cette ligne-là, les conséquences vont être accordées. Alors, voyez-vous, on a tous des choix à faire. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez fait un choix. Si je suis ici, après 10, 20, 30, 40, presque 50 ans maintenant, j'ai fait un choix. Mais il faut que j'y tienne à ce choix-là. Il ne faut pas que je me laisse diluer dans les circonstances. Il ne faut pas que je me laisse distraire par les problèmes autour, même par les problèmes qui m'arrivent. Il faut que Dieu reste le premier, que je mette les choses dans le bon ordre, que je m'applique à le connaître plus, à le servir mieux, à aider les autres, à me préparer spirituellement. Si je fais ça, je serai prêt pour les choses qui viennent. Et je continue à ce moment-là à respecter le choix de mon baptême. Parce que j'ai dit à Dieu le jour de mon baptême que j'étais prêt à lui appartenir, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les exigences. C'est ça. Quand on se fait baptiser, le ministre nous explique, là, vous prenez la décision la plus importante de votre existence. Ça engage votre sort éternel. Et il n'y a pas de reculons. On ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas abandonner. C'est ce que Dieu veut qu'on comprenne. Et Dieu, à ce moment-là, nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on fasse le chemin nécessaire et qu'on réussisse à vaincre graduellement nos faiblesses, à lui rester fidèle, puis à être prêt quand les choses plus graves vont arriver. Alors, voyez-vous, on a fait des choix. On en aura encore à faire. Et on sera replacé devant des choix qu'on a faits et qu'on pourrait être tenté de remettre en cause pour sauver notre peau pour un petit bout de temps. Ou des choses du genre, voyez-vous. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Il faut qu'on soit réellement avec Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Et je m'en vais vers la fin de mon sermon avec ça. Qu'est-ce qui va arriver? Au moment du retour du Christ, à ceux de l'Église qui auront refusé la marque de la bête, qui auront gardé fidèlement la marque de Dieu. On voit ça dans Apocalypse 20, juste un peu plus loin. Apocalypse, chapitre 20. Verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts, même martyrs, dans les temps passés, comme au Moyen Âge, certains ont laissé leur vie pour obéir à Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Ceux-là vont être ressuscités au moment du retour de Christ,
ressuscité en tant qu'être spirituel pour régner avec lui. Formidable. Ça, c'est, disons, un premier groupe au moment du retour de Christ. Ceux-là reviennent à la vie. Mais au moment du retour de Christ, il y en a d'autres des fidèles serviteurs de Dieu qui seront encore vivants. Ils seront où? Dans le lieu de sécurité. C'est ça. Ceux-là seront dans le lieu de sécurité. Dieu les a emmenés, les a mis à part, comme on a vu tantôt, pendant 1260 jours, pendant 3 années et demie, pendant 42 mois, où ils ont été nourris, loin de la face du serpent. Alors, ceux-là qui ont été jugés dignes d'échapper à ce qui est venu et qui ont été amenés au lieu de sécurité, ceux-là seront transformés en un instant. Allez à 1 Corinthiens, chapitre 15. Ce passage-là nous le montre exactement. 1 Corinthiens, chapitre 15. Lisons le verset 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alors, ceux qui seront au lieu de sécurité ne mourront pas. Ils sont encore vivants quand le Christ revient. C'est pour ça que Paul dit, nous ne mourrons pas tous, en parlant de ceux qui seront au lieu de sécurité au moment du retour de Christ. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Qu'est-ce qui va se passer à la dernière trompette? Quand le Christ revient, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ceux dont on a parlé, Apocalypse 20, verset 4. Ceux qui sont morts et qui sont ramenés à la vie au moment du retour de Christ en tant qu'être spirituel. OK? Alors, il dit, et les morts ressusciteront incorruptibles. Ils vont avoir un corps spirituel à ce moment-là. Et nous, qui serons encore vivants à ce moment-là, ceux d'entre nous qui vont être fidèles à Dieu et qui seront amenés au lieu de sécurité, et nous serons changés. Changés d'être physique en être spirituel. Et on va, pour ainsi dire, comme ça nous a déjà été expliqué, passer par une espèce de mort instantanée, si vous voulez. On va passer de l'état physique à l'état spirituel. On ne mourra pas de la mort de tous les êtres humains là, qu'on a vu mourir ou auxquels on a porté aide quand ils sont morts, mais ça va se faire en un instant, en un clin d'œil. C'est comme il dit, on va passer d'un à l'autre à ce moment-là. Si on le maintient, si on est là, c'est ce qui va nous arriver. Alors, on sera ensemble avec eux et c'est à ce moment-là qu'on va rejoindre le Christ dans les airs. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voyez-vous le bonheur puis la bénédiction de connaître le vrai Dieu puis qu'il nous révèle son plan, qu'il nous montre ce qui vient et qu'il nous informe de ce qui nous attend si nous prenons les bonnes décisions avec son aide et si nous luttons avec son aide pour changer, parce que tout seul, on n'est pas capable. C'est seulement avec lui. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et les jours où on sent qu'on n'est pas capable, ce qui est vrai, on peut se rappeler cette phrase-là de l'apôtre Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et on peut réclamer à Dieu cette promesse-là de nous aider. Parce qu'on est incapable sans lui. Mais imaginez, ça nous aide, ce qu'on voit aujourd'hui, à réaliser la bénédiction que Dieu nous donne de connaître le vrai Dieu, de connaître son plan et de connaître l'importance de ses sabbats. Non seulement les sabbats de chaque semaine, comme on a le plaisir de recommencer à faire en personne, mais les sabbats de fête. Ces 7 grands sabbats annuels qui sont tellement importants. Et voyez-vous, on doit vraiment apprécier ces choses-là. On parlait d'appréciation tantôt avant l'Assemblée. Apprécier les choses qu'on a, les choses que Dieu nous donne, de pouvoir compter sur lui. Mais il faut apprécier les sabbats, les chérir, les vivre intensément avec reconnaissance. Et à ce moment-là, en faisant ça, c'est qu'on porte fidèlement son signe. On porte le signe du grand Dieu créateur de l'univers. Et le signe qu'on porte représente la délivrance pour toute l'humanité, représente le prochain 1000 ans où le Christ va régner sur la terre et où ce sera une délivrance graduelle, totale pour toute l'humanité et où le reste des êtres humains pourront être appelés à comprendre et à connaître les choses que nous comprenons et que nous connaissons. Alors, portons fidèlement
ce signe de Dieu, son sabbat hebdomadaire et ses sabbats annuels, en attendant la délivrance totale, telle que promise par le grand Dieu Tout-Puissant, qui ne ment pas.